Alors, une autre propriété très intéressante qui dit que si f est une fonction de oméga dans Rn, sa valeur dans Rn, telle qu'on associe à Rn l'attribut engendré par Rn, c'est-à-dire l'attribut engendré par les pavés, alors on a x de chaque x associé à f de x, et puisque ça appartient à Rn, alors c'est écrit sous la forme f1 de x jusqu'à fn de x. Alors f est mesurable si seulement si pour chaque i, on a fi de oméga dans R, elle est mesurable. Alors, dans ce cas-là, on doit le montrer. Alors, on va commencer par le sens inverse. Alors, supposons que chaque fi est mesurable. Et montrons que f est mesurable. Alors, pour celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, soit je vais prendre, montrons que f est mesurable, c'est-à-dire que je vais prendre soit A appartient à PRN, un mesurable de l'attribut engendré par Rn. Or, on sait que l'attribut engendré par Rn, c'est l'attribut engendré par les produits des ouverts, parce qu'il suffit de montrer que c'est vrai pour les pavés, pour montrer que c'est vrai pour tous les browniens de Rn, il suffit de montrer que c'est vrai pour tous les pavés. Alors, c'est pour ça, on va prendre un pavé, soit P égale à P1, croix P2, croix jusqu'à croix Pn, un pavé ouvert de Rn. Un pavé ouvert de Rn. Alors, on va voir l'image réciproque de ce pavé. Est-ce que c'est un élément de l'attribut P? Alors, on a f-1 de P, c'est exactement l'intersection de f-1 sur I de P, de I allant de 1 jusqu'à N. Alors, l'image réciproque de ce pavé par F, c'est l'intersection de toutes les images réciproques de ce pavé par Fi. Pourquoi? Parce que si x appartient à f-1 de P, si seulement si f de x appartient à P, si seulement si x appartient à P1, croix P2, croix jusqu'à croix P, Pn. Si seulement f de x appartient à P, c'est-à-dire c'est quoi f de x? C'est f1 de x jusqu'à fn de x appartient à P1, croix Pn. Si seulement si, alors f1 de x appartient à P1 jusqu'à fn de x. Si x appartient à f-1 de P1, si seulement si x appartient à f-1 de Pn. C'est-à-dire x appartient à tous les f-1. Attends, f-1 de 1 jusqu'à n, alors f-1 de 1 jusqu'à f-1 de n. Alors x appartient à f-1 de fi de f-1 i de p pour chaque fi. Alors si fi sont mesurables, alors f-1 i de p, c'est appartient. Alors leur intersection, il est aussi dans p parce que c'est une tribu stable par intersection. Alors f-1 de p appartient à p. Alors direct. Alors, supposons que f est mesurable et montrons que chaque fi est mesurable. Pour chaque x de Rn, chaque x sous la forme x1 jusqu'à xn, alors pi de x, je m'excuse, c'est quoi? Alors pi de x, c'est xi. Alors, on va l'appliquer sur f de la forme f1 jusqu'à fn. Alors, pi rond f, c'est quoi? C'est exactement fi. Alors, c'est ça. Alors, or, on a f, elle est mesurable. PI, il est mesurable parce que la projection, elle est continue. D'où on peut conclure que FI, elle est mesurable comme composée de deux fonctions mesurables. Alors, maintenant, on va voir un exemple. Un exemple très facile. Alors, si je prends, alors, on a si f et g sont deux fonctions mesurables, alors, on a f plus g. Alors, dans R, bien sûr. Alors, on a f plus g, f moins g, f croix g, et la division f sur g sont aussi mesurables. Alors, on va montrer pour la somme. Alors, preuve. Alors, pour f plus g, alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'écrire sous la forme s rend phi, tel que phi, c'est la fonction de r dans r carré. De chaque x, on l'associe à f de x, g de x, plus simplement. Alors, on a et s, c'est une fonction de r carré dans r. De chaque u, on l'associe à u plus v. Alors, cette fonction, les deux on va voir. Alors, on a phi de x et f de x, g de x. On a f de x, elle est mesurable. G de x, elle est mesurable, d'après l'indication. Et on a u plus v, cette fonction, elle est continue, de r dans r, alors elle est aussi mesurable. Alors, s rend phi, c'est f plus g. Alors, on a S, elle est mesurable, phi, elle est mesurable. Alors, f plus S rend phi, elle est aussi mesurable comme composée de deux fonctions mesurables. Alors, on peut conclure. C'est la même chose on fait pour f moins g, f croix g et f sur g. Alors ici, cette propriété, c'est très important. Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Alors, exemple des applications mesurables. Alors, si par exemple, si je prends f, alors soit f de r dans R, une application mesurable. On peut dire mesurable ou bien on peut dire borélienne. C'est la même chose si je travaille de R dans R. Alors, on veut montrer que la fonction f tilde
définie par f tilde de x, c'est f de moins x, et la fonction ft de x définie par f de t plus x sont aussi mesurables. Alors, on va commencer par la première. Alors, f tilde. Alors, on a la fonction f tilde. C'est quoi? C'est la fonction de x dans moins x et de moins x dans f de moins x. Alors, de r de r, de 1 de r. Alors, ici, on a x à moins x, c'est une fonction continue, alors mesurable. Et ici, c'est la fonction f, il est aussi mesurable. Alors, on a, si par exemple phi, alors on a f tilde, c'est f rang phi, et c'est une composition de deux fonctions mesurables, alors elle est aussi mesurable ou bien brownienne. C'est la même chose pour ft. Alors on a ft, c'est une application de x associée à x plus t, et de x plus t, on l'associe à f de x plus t. Alors ici c'est f, elle est mesurable. Ici par exemple psi, elle est mesurable car elle est continue. Alors on a ft, c'est f rang psi. Alors c'est mesurable parce que c'est composé de deux fonctions mesurables. Maintenant on va passer à notre exemple. Alors on a ft, c'est f rang psi, ce composé de deux fonctions mesurables, elle est mesurable. Maintenant on va passer à notre exemple. Alors maintenant un autre exemple qui dit que si f, montrant que si f est une fonction de R dans R, f est une fonction dérivable, si alors f' est borélienne, c'est-à-dire il est mesurable mesurable de PR dans PR, c'est-à-dire l'image réciproque de tout borélien d'aborélien, c'est-à-dire les mesurables dans R, associé à la mesure de Borel. Alors, supposons que f est dérivable. Et montrons que f' est borélien. Alors on a f', on ne peut pas l'atteindre, mais on peut l'atteindre par une limite. Alors c'est quoi? C'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Alors c'est ça f' de x, c'est cette limite. Alors moi je veux montrer que f' elle est mesurable. Alors c'est ça ce que je veux montrer. Alors il suffit, mais f' égale à une limite. Et on sait que on a une propriété qui dit, que si fn est une suite de fonctions ou bien une suite de fonctions mesurables, alors leur limite, la limite de fn de x simplement, et converge vers une fonction, elle est aussi mesurable. Alors c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. Alors ici on a f', c'est la limite d'une fonction ici, mais on a besoin d'une suite de fonctions. Ici on n'a pas une suite de fonctions. Alors on va poser, alors pour h, on pose 1 sur n. Alors on pose gn de x, c'est, alors on va remplacer h par 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n. Alors il va 1 sur n ici, alors c'est l'inverse, alors on va multiplier par l'inverse. Alors c'est n facteur f de x plus 1 sur n moins f de x. Alors il suffit de montrer que gn elle est mesurable. Si gn est mesurable, lorsque n tend vers plus l'infini, on a 1 sur n tend vers 0, alors il va tendre vers f' de x. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, cette fonction tend vers f' de x. Alors, montrons que ça est mesurable. C'est ça la question. Alors, premièrement, on a f est dérivable. Alors, f, il est continu. Or, f est continu de R dans R, alors f, elle est borelienne, elle est mesurable. Très bien. On a f de x plus 1 sur n, elle est aussi mesurable, comme composition de deux fonctions, psi de x associé à x plus 1 sur n, et f. Alors ça, elle est continue, alors elle est mesurable, et f elle est mesurable, alors par composition, elle est mesurable. La soustraction de deux fonctions mesurables est mesurable, la multiplication par un scalaire aussi, alors gn elle est mesurable. Alors on conclut que gn est mesurable, or gn tend vers, lorsque n tend vers f', alors f' aussi elle est mesurable. Alors ça, c'est la preuve pour montrer que f' est mesurable. Alors c'est fini pour aujourd'hui, on a vu quelques exemples très intéressants. Alors la prochaine séance, on va voir la continuité, la mesurabilité.